Bonjour. Je suis toujours à ma petite cahute, c'est un peu moins de 8h du mat, je crois, 8h moins 5, un truc comme ça. J'ai passé une super nuit, franchement j'ai trop bien dormi, j'aurais pu dormir jusqu'à 10h. Mais je voulais me réveiller pour avoir le lever de soleil. Et puis bon, c'est couvert, donc j'ai pas eu de vrai lever de soleil. Mais ça reste joli quand même, ouais. Ça reste même très joli. Voilà, le sac est fait, c'est 10h là, c'est 10h20. Je pars trop tard, mais bon, le lieu était tellement bien. Du coup, j'ai mis mon petit mot et je vais sonner une dernière fois le gong. Là, ça vient de partir, mais j'ai une chair de poule. Ça caillote, hein, ça caillote. Bon, du coup, j'ai refait mes réglages de sac à nouveau. Je tente, j'en ai marre de subir mon sac, là, ça va pas. J'ai rebaissé au niveau des hanches, là, pour que ça porte plus sur les hanches, parce que je tirais tellement le bide que j'avais l'impression que ça me remontait les organes. Donc voilà, j'ai aussi mis la crème que Joël m'a passée. Et du coup, en ayant mis cette crème, je peux pas mettre les bandes protectrices, comme j'avais appelé ça, parce qu'elles tiennent pas, la bande, la crème elle est trop grasse. Donc on va voir ce que ça va donner, si sa crème anti-ampoule fonctionne ou pas. Regarde-moi ça, et là je suis pas full de chair de poule. Regardez-moi ça, wow. Je viens de parler avec la dame là. J'ai dit vous avez une terrasse et une vue, mais waouh, 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 waouh. Et elle vient de m'apprendre que dans la Loire, on dit que c'est un pays sans frontières parce qu'on peut passer d'un champ à l'autre, il n'y a pas de barrière, on peut se promener partout, tout est libre. Encore une belle chose. Et qu'est-ce qui sent beau ces villages de Haute-Loire? Je viens de traverser le village de Monder. J'ai parlé avec des petites anciennes là. C'est elle qui est venue m'aborder tout de suite. L'autre qui était dans le potager, je lui ai dit que sa maison est belle. En général, j'amorce par ça et ça match direct. Et elle connaissait Morestel, la cité des peintres et tout. Je me dis bravo, félicitations. Je dis, oui, mon fils habite à Chambéry, donc je connais la route, etc. Et putain, le village il est trop magnifique. Hein. Pareil, hein. Si j'avais de la thune, j'achèterais direct une baraque. En tout cas, au moins en baraque secondaire. Et si après tu peux t'installer, t'installes parce que mon Dieu que c'est magnifique. Regardez mes loulous. Il est beau ce petit passage. J'adore ces murs là quand tu te promènes. Et j'ai toujours aimé, va savoir pourquoi, ces murs construits. Et pour moi, c'est de l'histoire. Tu te dis, ça se trouve, ils ont 300 ans. C'est les paysans qui ont monté. Et regarde, là, ça a été tout entre guillemets pavé quoi. Du papier très grossier, on est d'accord, mais c'est pas. Ça a été fait exprès pour que les gars ils venaient avec leurs bœufs et leurs charrettes, pour pas qu'ils s'enfoncent dans la boue ou quoi. C'est monsieur le maire qui m'a expliqué ça hier. Là, on voit un peu là. Ça, on y voit bien. Il me disait, les cailloux ils sont pas posés à plat, ils sont posés sur la tranche. Comme ça, ils s'enfoncent pas et ça a une meilleure résistance. Là, on le voit bien là, sur celui-là que voilà, il est bien sur la tranche et tout, si tu vois. À plein d'endroits. Les gars ils faisaient ça à l'époque. Et du coup, bon bah celui-là il est à plat, on est d'accord.
Mais que c'était comme ça qu'ils construisaient un peu les... Oh là là là, comme c'est beau. Les routes pavées et tout là. Regarde-moi ça, mais mon Dieu, je vais me... Vous savez, Marika, t'as raison, je vais me branler. Ah putain, mais comme j'adore des passages comme ça là. Ah, c'est fantastique. Waouh. Ah bah là, c'est encore plus parlant là. Je filme encore un petit peu comme ça, vous voyez tout ça là. Vous découvrez en même temps que moi. Hein. Mais ouais, c'est trop clair, c'est trop stylé quoi. Bon, je t'avoue qu'aujourd'hui, faire passer une charrue ici, ça doit être compliqué. Mais au début, ça devait être plus plat, je pense. Je sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment délire. C'est trippé. Hein. Trippé, trippé, trippé. Oh. Ça, tu vois, c'est de l'histoire, ça. Ah, c'est de l'histoire. L'histoire de la Haute-Loire. Comme ils disent tous ici. Non, c'est pas vrai, ils disent pas ça du tout. C'est moi qui... Ils ont pas d'accent. Et regarde. Waouh, mais non, mais non. Il est beau, ce petit cours d'eau. Hein. Et ouais, je suis vraiment sous le charme de ces lieux. C'est hallucinant. C'est vraiment une sacrée découverte. Là on voit la petite rivière avec la chute d'eau. Franchement, je pense qu'entre le téléphone et ce que je vois, il y a une différence, mais je suis dans le pays des fées, là, on dirait. Je m'attendrais limite à voir un cerf passer qui laisse des traînées d'arc-en-ciel derrière lui. C'est trop beau, j'ai vu des petits lapins qui couraient et tout, là, c'est fou, j'ai failli me péter la gueule. C'est magnifique, sérieusement, là, je suis en amour sur le lieu. Waouh. Il est pas mignon ce petit sapin qui pousse, qui commence sa vie. C'est trop mignon. Oh là là, ce luxe. Le luxe, le luxe, le luxe. J'ai mangé comme un porc. J'en peux plus. Je suis blindé. Je voulais aller monter à cette église pour faire une sieste. Mais quand j'ai vu la montée d'escalier là, j'ai dit laisse tomber, je peux pas. Je suis trop blindé de fou. Je suis mort. Je vais me m'allonger sur un banc là. J'ai le bidon en vrac. Je peux pas marcher tout de suite, faut que je me repose. Bon, je suis en train de quitter le village de Saint-Julien-Chapteuil. C'était bien sympa, resto de fou. Et je vais essayer de marcher 2 heures et je pense que ça ira. Je trouve un endroit pour pisser parce que je vais exploser. Ça me rappelle de Devil Tower avec ces marques là qu'on voit pas sur le téléphone. Fais voir. Bon, bah, je vais établir mon lieu de campement par là. C'est tôt, hein, c'est 5 heures. Même pas 5 heures, je crois, faire.
J'ai pas beaucoup marché après le village, mais ça m'a quand même fait gagner quelques kilomètres. Et, et comme demain, du coup, je suis pas trop loin du puits. Dans tous les cas, demain j'arrive au puits. Et après, ce sera repos. Donc, je crois que de mémoire, si j'ai bien compté, c'est un peu chelou là, parce que sur la carte, je compte à peu près à 10 km. Et sur le papier, je devrais en avoir 15. Je vais revérifier tout ça. Dans tous les cas, ça va le jouer. Je prendrai le temps, je partirai un peu plus tôt, etc. Et puis demain, j'arrive au puits. Et du coup, j'aurais pu continuer parce que j'ai encore les jambes là. Mais c'est la dernière rivière que je vais croiser avant d'arriver au puits, grosso modo. Donc, je vais me faire mon petit spot ici. Ça ira bien. Je me suis cassé le bide à midi là. Je crois que je vais pas remanger ce soir. Je vais aller au village d'à côté. Je retourne en arrière sans le sac, juste les bouteilles pour faire le plein. Et comme ça, je serai tranquille en eau potable parce que je pourrais puiser dans cette rivière. J'ai vu qu'il y avait pas mal de champs de vaches et tout en amont. Il y avait la ville d'avant en amont et tout. J'ai pas envie de tenter. Donc je vais aller retourner chercher de l'eau au village et comme ça je serai tranquille. Allez, le petit campement de ce soir. Ce soir je mange pas comme j'ai dit. Parce que je suis blindé encore. Mais c'est mignon, c'est sympa. Beau petit champ. Petite colline là. Putain, mais je me crois aux États-Unis là. Et puis la rivière qui est par là-bas derrière. Donc voilà. Du coup, journée pas trop mal, bien avancée. Péter le bide, je suis trop content de mettre péter le bide, un truc de fou. J'avais faim et j'ai mangé pour 5 jours. Et demain, je suis au Puy-en-Velay. Donc ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Parce que du coup, j'aurais réussi à faire l'étape que j'avais prévue. Donc maison, Puy-en-Velay, 230 km, 2 semaines, avec des pauses. J'ai l'impression d'avoir de plus en plus de cheveux blancs. Oh, allez, je suis content. Eh ben, si on n'est pas bien là, dans la petite tente que je peux ouvrir à moitié, là, de l'autre côté c'est fermé, comme ça l'humidité tombe pas dessus. Ah, je suis dans mon champ là, bien calé. Regarde-moi ça, avec mon dossier et tout là. Ah, trop bien, petit coucher de soleil là qui va pas tarder à partir. Donc je profite, comme ça les moustiques comme celui-là là, comme cet enfoiré de moustique, eh ben il reste dehors. Et là je suis tranquille. Oh là 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 là, comme c'est beau. Ah, comment je suis bien là. Au top. Au top du top. Puis du coup, je vais geeker un peu là. Je vais geeker un petit peu. Ben voilà. Comme ça, bah, ça permettra. Regarde-le cet enfoiré. Il va me niquer, hein, mais tu m'auras pas. Ah, et qu'est-ce que je suis content de mon petit matelas gonflable. Là, je le trouvais finot au début, mais en fait, je m'y adapte bien. En gros, la carte du pèlerin, que j'ai toujours pas remplie d'ailleurs, qu'il faut que je mette mon nom et tout. En fait, il faut collectionner des tampons comme ça, de partout. Le premier, c'était chez des gens. Et ça, c'était une église. Bah ça, c'est là où j'ai dormi. C'est dans l'église où j'ai dormi. Ça s'appelle la chapelle des Sétou. La paroisse de Saint-Georges, c'est là où j'ai fait la fête du village récemment. Et du coup, par moment, t'en mets. Et après, le but, c'est d'y remplir comme ça. C'est recto verso. Mais moi, je vais en mettre plein. Et comme le voyage, il est long, je vais en mettre plein dessus. Et si t'as pas cette carte, avec tes tampons, qui prouvent que tu es pèlerin, voilà, ça prouve que tu es pèlerin quand on a plein. Et bah si t'as pas ça, en Espagne, ils t'interdisent les gîtes. Tu peux pas y aller dans les gîtes de pèlerins. Parce qu'en gros, comme c'est des tarifs préférentiels, c'est pour pas qu'il y en a qui profitent. Mais regardez-moi ça, je suis trop bien. Mon petit champ là, comme ça, avec mes moustiques qui peuvent pas rentrer. Voilà, voilà.